Bonjour, je m'appelle Charlie, je suis animateur 3D chez Illumination MacGuff et tout a commencé du coup à l'ESRA à Nice en section animation. Et voilà, je suis arrivé post-bac avec rien d'autre en tête qu'un rêve, c'est-à-dire faire du dessin animé. C'est vraiment à ce moment-là, du coup, j'ai eu l'objectif en tête clair. Je me suis dit, je vais aller à l'ESRA, je vais faire 3 ans d'études, ça va bien se passer, et puis je vais travailler dans l'animation, faire du dessin animé, et je pense que ça va le faire. Du coup, j'ai eu mon bac. Ce que je retiens, en fait, c'était la création instantanée d'une autre famille, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrive dans ma classe, et je découvre un peu mes camarades et tout ça, on se connaît pas, on a des vies différentes, on a des rêves différents, des envies. Et finalement, petit à petit, on compose avec ça, on évolue et on crée des groupes de travail, on commence à réfléchir du coup matière en matière sur du coup le cinéma d'animation, sur la création d'un court métrage. On commence à se remettre en question, comment dire, étayer un peu notre raisonnement, à être plus intelligent dans nos propositions, à être structuré, constructif. Euh, et, euh, et donc en fait, voilà, je pense que aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que l'ESRA m'a vraiment apporté une base. Mais, et plus que ça, c'est que je me sens solide aujourd'hui. Alors quand je suis arrivé à l'ESRA, on avait la possibilité du coup d'explorer plein de matières. On avait donc la modélisation, on avait le texturing, on avait les effets spéciaux, l'animation, la création d'une ossature virtuelle, on appelle ça donc le rigging, ce qui permet donc de faire bouger un personnage. Euh, donc j'explore. À ce moment-là, j'arrive, les premiers mois, j'explore. Les profs, en plus, ont bien comment dire, calculé leur coût. Ils ont toute la stratégie est d'explorer avec des exercices différents en fait. On nous permet de monter en plus en puissance petit à petit avec en incluant en fait des notions différentes et supplémentaires qui pourraient éventuellement nous étayer chez nous des envies de poursuivre là-dedans. Du coup, moi, ce qui me plaît de suite, en fait, c'est le rigging. Donc, le rigging, c'est donc le personnage existe et on crée à l'intérieur en fait une ossature et des petits contrôleurs en fait qu'on va manipuler comme un marionnettiste en fait et pour permettre à l'animation de se faire. C'est-à-dire qu'en gros, on permet à une belle modélisation du mouvement. Et ça me plaisait parce que du coup c'était assez technique et au final, à force de vouloir que les choses bougent bien pour l'animateur, j'avais envie d'être aussi cet animateur-là. Du coup, je teste et je m'aperçois que du coup, là, j'accède à un truc énorme. Je me dis que là, je peux faire bouger un chien, un humain, une petite fille, plein de choses et donner vie surtout en fait à un personnage. Et là, pour moi, c'était fait quoi. C'est-à-dire que ça a pris quand même 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'au cœur de la deuxième année, du coup, de la troisième année, c'était pile ce qu'il me fallait en fait. Je, J'avais cet apport et cette compétence technique et, et très vite en fait voilà j'ai basculé et c'était l'animation. J'ai eu une obsession à un moment donné où du coup pour chercher des références, je commençais à me filmer pour trouver le bon mouvement, la bonne émotion, le bon timing et c'est pour essayer d'après de le reproduire sur l'ordinateur. Voilà. Donc ça dure 3 mois. Et à l'issue de ces 3 mois, en fait, il y a une hiérarchisation dans les postes. Il y en a qui vont partir, il y en a qui vont aller sur le long métrage, il y en a qui vont aller sur le marketing. Voilà, il y a plusieurs domaines. Du coup, moi, on me propose marketing. Alors moi, je fais, pourquoi pas. Donc un mois après, le temps que je rentre chez moi, je fasse quelques affaires pour m'installer un peu plus longtemps sur Paris. Je m'installe et on me dit, écoute, le marketing c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une campagne de publicité à faire avec les mignons. Et ce que tu vas faire, c'est du posing. Du posing, c'est-à-dire qu'on va te mettre à disposition des personnages du film et tu vas créer des poses, tout simplement, avec des thèmes qui sont définis. C'est-à-dire que j'ai un papier avec une liste, on me dit tout ce que j'ai à faire
Et j'ai des propositions à faire autour de ça. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais un mignon qui était accroché sur une corde à linge, j'avais un mignon pirate, j'avais un mignon Napoléon, j'avais voilà. Et, euh, et avec un collègue, on a donc fait à peu près 300 posings. Et un jour, il y a une directrice de production qui vient nous voir et qui nous dit: est-ce que ça vous dirait voilà, de travailler sur le long métrage, le prochain, Comme des bêtes. Alors nous, là, on tombe de notre siège, on ne sait pas ce qui nous arrive, on faisait des posings pour, entre guillemets, les boîtes de céréales. On continue sur des courts-métrages, et là, on nous propose un long-métrage avec les personnages principaux. Du coup, on est vraiment, je sais pas comment dire, c'est vraiment un moment de flottement où on se dit: tain, j'étais stagiaire je sais pas, il y a 10 mois, je suis engagé, et là, au bout de 8 mois, je suis sur un long métrage. Ça devient un truc de malade. Mais du coup, cette transition, elle est juste explosive. Du coup, on donne tout ce qu'on a. Encore une fois, je pense qu'on rafle la mise. On arrive sur le long métrage, et là, ça y est. J'ai l'impression à ce moment-là d'avoir accédé à ce petit rêve que j'avais quand je suis arrivé au début à l'ESRA. Je voulais travailler dans le dessin animé, et aujourd'hui je fais euh, du mouvement, je fais de l'animation, je donne vie à des personnages. Et du coup, bah voilà, aujourd'hui, bah, je suis pleinement animateur. Les films, voilà, se continuent. Donc, Comme des bêtes est terminé. Ça s'est bien passé. Là, je travaille actuellement sur Moche et Méchant 3, qui va sortir cet été. Et voilà, donc les prochaines licences arrivent. Je vais certainement travailler sur le Grinch ou Comme des bêtes 2. Du coup, j'ai encore un petit peu de temps pour ça. Mais voilà, ça continue, les longs métrages s'enchaînent. J'ai toujours cet amour, cette flamme pour le métier. Et du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est que mes responsabilités changent. On me donne des plans de plus en plus importants, avec des ambitions plus importantes, et avec du coup un champ d'action qui est plus grand pour moi. J'ai la possibilité aujourd'hui en fait de proposer des idées sans devoir vraiment faire exactement ce qu'on me demande de faire. C'est aussi ça en fait qui est bien, c'est que le métier d'animateur, c'est de la création, des idées et de l'énergie, et, euh, et tout ça en fait réuni dans un plan. Un plan, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est en fait toute ma journée en fait, et mes semaines sont gérées autour de ça. En gros, j'ai le réalisateur qui me dit: écoute Charlie, aujourd'hui tu vas bosser sur ce plan-là. Le personnage arrive dans cette pièce, il entre, il tombe. Voilà, mon plan s'arrête. Je prends le personnage et du coup je fais une première proposition. Et à ce moment-là, le réalisateur avec les directeurs d'animation réagissent à mon travail. Je refais une proposition, une seconde, une troisième, une quatrième. Et petit à petit, le travail s'affine, s'affine, s'affine. Et ce qui est assez sympa aussi dans l'animation, c'est que quand le travail est terminé et que le réalisateur est content et que ça y est, on passe à autre chose. C'est-à-dire que le plan fini est transmis au département suivant. On applaudit. Et on passe à autre chose. Je passe donc du coup à un autre plan. Voilà, la vie d'animateur, c'est ça en fait, c'est de passer de plan en plan, de pouvoir être flexible, de pouvoir animer un chien, un humain, un enfant, je sais pas, un papillon. C'est vraiment ça en fait, la diversité du métier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, je sais que je ne cesserai jamais d'apprendre en fait. L'animation, c'est abyssal. Chaque projet est différent, les visions sont différentes, les perceptions des réalisateurs également. Et puis moi, je suis complètement heureux d'être dans ce milieu. Je suis euh, satisfait, je suis fier, je pense à mes parents, je pense du coup à mes anciens camarades. On s'appelle, on se donne des nouvelles, on est contents les uns pour les autres. Il y a vraiment un accomplissement.